Bonjour, vous n'y couperez pas, c'est ce mardi la dernière limite pour remplir votre déclaration de revenus si vous avez rejoint le monde virtuel. À ce propos, Libération propose de scruter ce que François Hollande doit déclarer. Le quotidien constate que le président s'est résolu à mettre en place le système de prélèvement à la source après l'avoir promis, puis après avoir essayé de l'enterrer. Il y a désormais un calendrier pour ce projet. Le quotidien, par la voix de Laurent Geoffrin, s'en réjouit. Ce type de réforme est nécessaire, dit-il, quelle que soit son impopularité ou sa difficulté. À propos d'impopularité, cette nouvelle va sans doute en souffrir. Le Figaro s'est procuré un rapport selon lequel le système de paiement des retraites en France restera déficitaire au moins jusqu'au début des années 2030. Les réformes entreprises en la matière sont insuffisantes, nous explique-t-on. Il va falloir baisser les pensions ou augmenter les cotisations. Pour plus d'optimisme, n'ouvrez pas les Échos. Le quotidien économique relaie les menaces du MEDEF. Les patrons ont peur d'embaucher, explique le patron des patrons Pierre Gattaz dans une interview. Il prône pour sa part un assouplissement du CDI et ne veut pas entendre parler d'un recul sur la baisse des charges patronales. Si vous trouvez tout cela indigeste, que pensez-vous de la nourriture du futur présentée dans Le Parisien aujourd'hui en France? Car, nous dit le journal, nous serons 9 milliards en 2050 et autant d'estomacs à remplir. Alors on nous montre ici le steak sans viande grâce au clonage de quelques cellules. Il y a aussi la boisson que l'on ingère le matin et qui permet de ne plus toucher à rien jusqu'au lendemain. Un chercheur japonais s'intéresse même au bout d'épuration riche en protéines. Salvatrice, les paroles du chef étoilé Pierre Gagnère dans ces mêmes pages. Non, l'artificiel ne tuera pas la gastronomie française. Le futur, c'est maintenant avec la loi sur le renseignement qui doit être entérinée aujourd'hui. Libération vous propose quelques conseils pour préserver quand même votre vie privée sur les réseaux. Parmi les pistes, surfer sur Tor, un navigateur qui préserve l'anonymat, protéger sa messagerie, crypter ses chats, éviter Skype ou encore laisser son smartphone loin de soi de temps en temps, ne serait-ce que pour éviter la géolocalisation. On se quitte sur cette image du jour qui fait écho au monde parfois ubuesque dans lequel nous naviguons. Un dessin des indégivrables signé Gorce dans Le Monde. Bonne lecture, à demain.